arrivé ce matin, il était 10h à peu près. Moi je viens de la province aussi, donc du Val d'Oise. On est venu dans un but pacifiste, donc pour revendiquer un peu tout, la hausse des taxes, le ras-le-bol général en fait. Là on est à côté de l'Arc de Triomphe, on est en train de se faire charger comme des animaux, parquer comme des animaux, comme les vaches à lait que nous sommes. Brigitte, j'ai ramené Brigitte pour il y a le lait, tu vois. Nos vieux, ils vont devoir payer, augmentation des taxes, augmentation du taxe soda, taxe cigarette, des radars partout, etc. Et l'Élysée se gave, les élus se gavent. Nous, si on ne va pas travailler, on est virés. Les élus, les sénateurs, les députés, s'ils ne vont pas travailler, c'est pas grave. J'ai pas spécialement de galère dans la vie pour finir les fins de mois, je vis très bien, mais je suis outré de voir des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui aujourd'hui n'ont même pas les moyens de se payer une maison de retraite et qui vivent dans un pauvre appartement miteux avec la merde au cul en attendant que la femme de l'aide-soignante vienne l'aider. Je suis outré de ça. Nous, on est les grands oubliés. Le personnel médical en général, et il y en a plus que marre en fait. Aujourd'hui je viens défendre mon pouvoir d'achat, mais je viens aussi défendre mes collègues, mes patients qu'on n'arrive plus à prendre en charge. Il n'y a pas de personnel, c'est plus possible. Coluche, il y a 30 ans, il le disait, les gars. Réveillez-vous, faut réveiller la merde pour taper au-dessus. Et là, la merde, là, elle est là, la merde. Coluche, il le disait, c'était il y a 30 ans. Et là, la merde, elle est là, elle est aujourd'hui, les gars. À force d'entendre les discours de Macron, son comportement, je suis tellement en colère que je dis aujourd'hui, je vais à Paris. Pourtant, j'ai mes enfants à la maison, c'est mon anniversaire demain et je suis là. Voilà. Ils viennent pas ici pour réclamer de l'argent, ils veulent vivre avec le salaire avec lequel ils travaillent, lequel ils se lèvent tous les jours. Ce système, de toute façon, lui-même, c'est un banquier qui fait en sorte de bosser pour ses tauliers. Ces tauliers, c'est les banques. Et les banques, c'est eux qui sont les propriétaires de toutes les télévisions et systèmes d'information. Donc, c'est lui le premier pourvoyeur de fake news. Il n'y a qu'à regarder quand il a... Il n'y a qu'à regarder. Ah bah tiens, on va se faire péter la gueule encore. C'est au bâtard là. Vu que nos chaînes sont toutes sous le contrôle du gouvernement, ne regardez pas BFM, ne regardez pas LCI, CNews, ça dépend des jours. Mais non, arrêtez de regarder les infos, essayez au maximum les réseaux sociaux. Et pour les personnes d'un certain âge ou ceux qui sont anti-réseau social, allez voir vos voisins, ils vous montreront des vidéos, vous verrez la vérité. C'est honteux. Vous avez pensé quoi du coup du discours de Macron mardi? De la merde, c'est de la grosse merde, je me torche le cul avec. J'ai même plus envie de l'écouter. J'ai pas envie de l'écouter tant qu'il nous donnera pas. Alors, parler de l'environnement, c'est bien, mais certes, il faut, bien sûr. Mais là, il n'y a pas que ça, c'est pas le fond du problème. On dirait qu'il a des œillères, qu'il veut pas voir, qu'il veut pas entendre. On est des millions à avoir besoin de nos voitures, donc aide-nous si tu veux faire une transition énergétique, mais ne nous punis pas d'avance. Voilà. Et c'est une honte de venir nous parler d'écologie quand on se balade avec des avions présidentiels et qui consomment du kérosène à crever. On envoie autant de centaines de véhicules dans Paris. Là, t'es en guerre civile. C'est pas possible. La bouffeuse de lait, et là-bas t'as Brigitte, la bouffeuse de blé, voilà. La vieille pute. Voilà. Bon, c'est assez désordonné en fait. Et en fait, ils ont bloqué toutes les entrées, ils nous ont laissé rentrer. Après, ils ont tout bloqué là. Donc, du coup, plus personne rentre là, on le voit très bien. Et après, une fois encerclés, c'est assez facile pour eux. Ils jettent des lacrymogènes, donc comme ça, on se retrouve à être que dans un coin là. Et puis là, ils nous bombardent. Voilà. Moi, j'ai pris comment elle a dit tout à l'heure, DLP. Ouais, c'est une bille en plastique. On était là, on faisait rien. Et elle l'a pris dans la cheville. Là, elle peut plus poser la cheville par terre. Et en fait, c'est balancé sur tout le monde. Parce que des casseurs, il n'y en a pas tant que ça. Moi, j'en ai même pas vu en fait. C'est des gens qui courent parce qu'ils ont peur, mais il n'y a personne qui prenait volontairement des projectiles pour les lancer. Vraiment, on était là, juste comme ça, juste là. Stérilisation des CRS. Attention, il y a des casseurs, forcément, et des gilets jaunes, donc forcément ça a chargé. Et là, soi-disant, qui nous empêche de passer pour notre protection. Si ça continue, on va devenir des casseurs. Elle est où la liberté de pouvoir manifester si on a envie de se faire prendre sur la gueule, c'est notre problème.
S'ils nous tapent dessus, on va se défendre. Faut pas être stupide. Qui c'est qui tend la joue quand on se fait gifler? Bah non, ça n'existe pas. En l'occurrence là, tout ça, c'est juste pour nous décrédibiliser, pour nous taper dessus, pour qu'on se défende, pour justement générer de la violence. On vient là, on vient pour manifester notre mécontentement, j'ai rien, et on se fait gazer comme des renards. Ils nous ont encerclés comme des rats là-bas, et nous ont gazés. Ils sont fiers ces gens-là quand ils rentrent chez eux et qu'ils regardent leurs enfants et que leurs enfants le disent. Qu'alors papa, comment ça s'est passé le jour où les gilets jaunes ont manifesté? Ouais bah moi j'aurais cassé la gueule. Putain mais c'est une honte, on se bat pour eux, on se bat pour leurs enfants aussi. J'espère qu'ils se rendent compte de ça, mais il n'y a pas vraiment l'air, parce qu'on a presque l'impression que c'est un plaisir. Alors... Au bout d'un moment, vous avez peut-être la technique militaire. Hein, avec votre hélicoptère, vous avez le dessus sur nous. Mais au bout d'un moment, vos effectifs, comme je le dis, vont être épuisés. Et là, mais les gars, mais vous serez mal. Mai 68, c'était de la rigolade. Alors oui, il y a quelques gens, quelques policiers qui décrochent le casque. Mais je peux vous dire qu'ici, il n'y en a aucun, il y en a zéro. Si les gens continuent à voir qu'on se fait tabasser comme des animaux, on va venir de plus en plus nombreux, les gars. Ça va être violent. Ça se... La monarchie c'est fini quoi, et là le roi Macron, l'empereur, sa cour et ses privilèges, faut vraiment que ça arrête. Faire comprendre au gouvernement qu'on en a marre, alors ils disent oui ils sont contents parce que ça se met seulement en place, c'est un mouvement qui est tout nouveau, donc ça se structure dans les départements. Il faut savoir qu'un petit peu à la fois on commence à élire des gens qui vont nous représenter, et lorsqu'on occulte aussi grossièrement les revendications qui sont faites aujourd'hui, c'est vraiment qu'on nous prend pour des cons. Voilà, parce que de l'argent il y en a. Où est l'ISF? Où est l'exode fiscal? Où est l'exit tax? Où est le Panama? Tiens, le Panama, rien que le Panama devait recouvrir la dette de la France. Ça en est où ça aujourd'hui? Forcément, les louis se mangent pas entre eux. En tout cas, merci. Heureusement que vous êtes là quand même les médias, parce qu'il y en a qui sont intègres. Qu'on me dise ouais, ça aurait été Marine, ça aurait été mieux. Non, personne ça aurait été mieux. Ils nous auraient tous. Ça fait des années qu'on est dans la misère. Hein, ça fait des années, là maintenant c'est la 6ème République les gars, faut se réveiller, le gouvernement il est HS. On les vire tous, que ce soit le Sénat, populaire. Voilà, les sénateurs, les députés les gars. Vous dormez 14 000 boules par mois pour dormir sur des sièges, alors qu'il y a des infirmières, elles ont même pas le SMIC pour torcher les culs des vieux. Vous êtes misérables, honte à vous, honte à vous.
Deuxièmement, on voit qu'il y a pas mal de casseurs. Comme vous pouvez le constater autour de moi, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes, enfin ceux qui revendiquent naturellement, alors que là, ils viennent juste pour se voir, quoi, mais aussi pour faire chez tout le monde. En fait, ça fait penser en 68 où j'étais jeune à l'époque. Tout le monde était dans la rue, puis ça a bousculé, ça a changé là. En fait, on peut faire du sitting, on peut faire une manif pacifique, en voyant qu'on est présent sur toute la couleur, sans casser. Bon, j'ai fait le 1er mai cette année en manifestation, ça s'est dégénéré. La Coupe du Monde, pareil au mois de juillet, sur les champs, ça a dégénéré. Là, ça dégénère toujours. À chaque fois qu'on fait une manifestation pacifique ou sportive, à chaque fois, ça y a toujours un groupe, une poignée qui viennent de je sais pas d'où, ils sont tous sur Facebook, puis ils viennent tous au rassemblement pour casser. Puis à un moment donné, puis j'ai l'impression qu'aussi la police les laisse faire. Il n'y a rien qui... C'est mon avis, ils ont cramé une BM, un coupé en plus, là c'est un chantier, bon, jusqu'où ça va aller et après ils vont dire aux médias, justement, tiens, les gilets jaunes ont fait le feu, ils ont fait la casse, il y a les abribus à côté, là, à un moment donné on aurait pointé du doigt. Pas les taxes. On est pas là. En fait, ils bloquent au champ. Là c'est le PEX. C'est court. Ah, c'est bon, t'es là. Putain, ça merde. En tout cas, c'est une vision. Ça. Non, on dirait une photo de carte postale. Quelqu'un a mal aux yeux. C'est bon. C'est cool. Fils de pute, j'aurais dit tiens, c'est toi qui envoie, mais tiens, je te donne ça, soigne tes yeux. Oh là là, t'as déjà... Si on commence tous à casser, je te jure que c'est le chaos dans le pays. Voilà. Vous avez quoi comme micro à côté là?